Je viens de tomber sur un commentaire de Malox qui défile partout sur Facebook là, où il dit que toutes les promesses qu'il a faites à Prince Aimé là, que ce soit le iPhone 16, que ce soit le terrain de 500 mètres carrés, que ce soit, je ne sais pas trop s'il y avait un cachet de 10 millions, bref, toutes les promesses qu'il était en train de crier dans ces directs là. Il dit que tout ça c'est annulé, Prince Aimé n'aura rien. Pourquoi? Parce que Prince Aimé aurait dit dans sa vidéo que ça ne l'intéressait pas. Donc Malox est en train de nous dire aujourd'hui que tous les cris qu'il est venu sortir sur Facebook là, où il criait sur les gens là, il insultait tout le monde. Toutes les promesses qu'il a faites à Prince Aimé, que ce soit le featuring avec ses grosses têtes, que ce soit le iPhone 16, que ce soit le terrain et tout ce qui allait avec, que tout ça c'est annulé. Parce que Prince Aimé aurait dit dans sa vidéo d'hier que ça ne l'intéresse pas. Bon, maintenant moi je vous invite à aller regarder encore la vidéo de Prince Aimé. Et dites-moi à quel moment et à quel endroit, à quelle minute est-ce que Prince Aimé dit que les promesses de Malox ne l'intéressaient pas. Allez encore écouter la vidéo de Prince Aimé. Si ça c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Prince Aimé, vous avez tous vu la vidéo de Prince Aimé hier. Prince Aimé a fait une sortie, il a fait une vidéo avec un message de paix. Prince Aimé est venu avec un message d'apaisement. Prince Aimé est venu pour calmer les tensions. Hein? Prince Aimé est venu dire que lui n'est pas partisan des polémiques. Il n'est pas partisan de la division. Que tout ce qui est en train de se passer dans les réseaux sociaux là, il n'est pas partisan de ça. Et il a demandé au peuple camerounais, au peuple ivoirien de continuer à rester en paix. Il a demandé aux gens de faire les challenges. Il a demandé aux gens de continuer à multiplier les remixes avec la chanson. Et il a dit qu'il est prêt à faire le remix avec des Bordeaux et qu'il n'a aucun problème avec le peuple ivoirien. Voilà le Prince Aimé dans le message de Prince Aimé dans toute sa vidéo. Maintenant Malox est en train de nous dire que Prince Aimé a dit que ça ne l'intéresse pas. Si ça, c'est pas la pure méchanceté et la sorcellerie, c'est quoi? C'est-à-dire que Malox est venu ici, vous avez vu, ces vidéos sont encore en ligne. Il est venu là, il a crié sur tout le monde, il a insulté tout le monde. C'est un problème qui partait dans tous les sens. Soit disant qu'il défend les droits de Prince Aimé, soit disant qu'il aime trop Prince Aimé, soit disant qu'il protège les intérêts de Prince Aimé. S'il était vraiment sincère dans ces vidéos-là, est-ce qu'il devait venir abandonner comme il dit qu'il est en train d'abandonner là? Non. Ça veut dire que lui, il est en train de pousser les gens qui étaient prêts à aider Prince Aimé, il est en train de les inciter à ne pas aider Prince Aimé. Donc, dès qu'il a vu la vidéo de Prince Aimé là, subitement son envie de l'aider a disparu. Dès que Malox a vu la vidéo de Prince Aimé où il dit que il veut que les Camerounais et les Ivoiriens soient en paix, il n'est pas partisan des polémiques, il encourage les gens à faire les remixes, il encourage les gens à ne pas se diviser. Dès que Malox a vu cette vidéo là, subitement son envie de l'aider a disparu. Vous voyez la méchanceté, vous voyez la sorcellerie. Mais ce que moi j'avais dit à Malox aujourd'hui, c'est que toutes les promesses que tu as faites à Prince Aimé là, sache que Prince Aimé, il aura ça fois 1000. Il aura ça fois 1000 parce que Prince Aimé, c'est un handicapé. Prince Aimé, c'est quelqu'un qui a du talent. Ces vidéos, ces récentes sorties, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, les gens ont déjà vu, les gens ont déjà eu beaucoup d'empathie pour lui. Sache que Prince Aimé va recevoir les aides venant de beaucoup de personnes dans le monde entier qui vont même dépasser tes promesses que tu as faites là. C'est-à-dire que Malox est en train de confirmer tout ce qu'on dit sur lui. Genre, quand lui vient mettre sa bouche dans un problème, c'est pour venir gâter et que rien ne change. C'est la même chose qui s'est passé avec le problème de le Petit Fally. On le lui a rappelé tous les jours. Qu'il est venu sortir ses nerfs sur l'affaire de Petit Fally. S'il veut faire s'élever pour essayer de donner un coup de main à Petit Fally, Malox est sorti, il est venu faire tout un boucan en disant que s'il veut faire un sorcier, il va exploiter l'enfant et tout, c'est monté, c'est descendu, et que lui s'occupe de l'enfant. Aujourd'hui, personne ne sait où est passé le Petit Fally là. Ceux qui savent où il est, on dit qu'il est dans un village là-bas, il ne fréquente même pas. Tout ça à cause de Malox. La même chose s'est répétée toujours avec le même Malox. Quand les Camerounais se plaignaient, voilà, c'est Caresse Photo qui avait soulevé le problème de l'affaire des crédits de communication au Cameroun. Le fait que les opérateurs de téléphonie volent le crédit de communication aux Camerounais. On a essayé de lancer un truc, une opération de mode avion. Malox est toujours sorti pour venir dire que, pour venir crier sur les gens en disant que le mode avion ne sert à rien, ça ne va rien changer et tout. Alors que les experts ont démontré que le mode avion, pour ceux qui ne savent pas, les opérateurs de téléphonie, il suffit que leur activité soit stoppée pendant minimum 2 heures de temps. Vous répétez ça pendant plusieurs jours, les gars vont perdre beaucoup d'argent. 2 heures de temps d'inactivité, ça veut dire que pendant 2 heures de temps, vous ne faites aucun transfert, vous ne faites aucun dépôt d'argent, vous ne faites aucune souscription à un forfait internet, vous ne mettez aucun appel. Vous faites ça pendant 2 heures de temps et vous répétet ça pendant plusieurs jours. Le résultat est catastrophique et ça va leur pousser à prendre des décisions. Mais Malox est sorti, il est venu crier comme il a l'habitude de crier là. Il ne sait pas ce que lui finit d'abord de fumer avant de venir crier sur les gens. Et après, bam, le projet a été dans l'eau.
Aujourd'hui, rien n'a changé dans les opérateurs là. Pourquoi? Parce que c'est après qu'on vient comprendre que c'est parce que lui, il protégeait ses intérêts. Il était géré chez l'un des opérateurs là. Hein? Aujourd'hui, voici encore le problème de Prince Aimé. Il est sorti là, il est venu faire beaucoup de boucans en disant qu'il protège Prince Aimé. En disant que bon, comme on est en train de le discuter entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, lui il promet le remix, il promet le terrain, il promet le iPhone 16. Maintenant, il est en train de dire que tout ça c'est dans l'eau. Pourquoi? Parce que Prince Aimé est venu avec un message de paix où il a dit qu'il est prêt à collaborer avec les Camerounais, avec les Ivoiriens. Donc, ce que moi, je veux que Malox comprenne, c'est que, comme c'est parti avec Prince Aimé là, sache que Prince Aimé va recevoir beaucoup d'aide. Moi, je sais de quoi je parle. Prince Aimé, il a déjà commencé à recevoir beaucoup d'aide. La vie de Prince Aimé a déjà changé. Avec ou sans votre remix, avec ou sans votre iPhone 16, avec ou sans votre, c'est pas ton terrain de 500 mètres carrés, un terrain même que peut-être, on lui donnait même ça, après tu allais entendre qu'il y a des problèmes dessus. Parce que la plupart des terrains qu'on donne aux gens là, que ce soit ceux qui gagnent les awards, là, les prix là, on dit qu'on t'offre un terrain. Dans la plupart des cas, c'est toujours des terrains à problème. Donc, sache que Prince Aimé aura même plus que ce que vous lui avez promis là. Les remises sont en train de pousser partout dans tous les pays d'Afrique. Les remises sont déjà sortis au Nigeria, c'est déjà sorti en Ouganda. Les remises sont déjà sortis en Côte d'Ivoire, partout. Mais les 5 grosses têtes du Cameroun, on ne sait pas ce que les 5 grosses têtes du Cameroun attendent pour sortir le remix. Donc tout ça, tout ce bruit-là, c'était pour venir dire à la fin que vous abandonnez. Parce que Prince Aimé est sorti avec un message de paix. Ça, c'est de la pure méchanceté. La pure méchanceté, la pure sorcellerie. Vraiment. C'est énervant. C'est énervant. À chaque fois, c'est la même chose. Mais alors, il est justement en train de nous démontrer que désormais, quand il y aura un problème sérieux au Cameroun, s'il met sa bouche dedans, on va crier sur toi comme... Donc, on doit seulement le huer. C'est ce qu'il est en train de nous démontrer aujourd'hui, avec son message là. C'est ce qu'il est en train de nous démontrer aujourd'hui. Donc, Prince Aimé doit être là, il crie à l'aide, personne lui vient en aide, mais quand d'autres personnes décident de lui venir en aide, ça pose problème. Si ça, c'est pas de la méchanceté, c'est quoi? Si c'est pas de la méchanceté, c'est quoi? Et c'est la même chose qui s'est passé avec Ngando en Côte d'Ivoire pendant la CAN là. Ngando était là en train de crier partout, il était en train de crier à l'aide, il était en train d'appeler ses frères camerounais à l'aide. Personne, aucun Camerounais ne s'est prononcé. Maintenant, quand les Ivoiriens sont levés pour dire qu'ils viennent Ngando en aide, c'est là on a vu les gens sortir, comme quoi ils suivent le pays, fait ceci. Mais quand ils crient, quand ils pleurent, personne ne lève un petit doigt pour lui venir en aide. Et c'est ce que Malox est en train de faire là. Vraiment, il faut arrêter avec la méchanceté, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la méchanceté. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle l'ivou. Ivou. Mbé-ivou. Ça, c'est ce qu'on appelle, on appelle même ça comment en bafang. La sorcellerie, on appelle ça comment en bafang. Hein? La sorcellerie, on appelle ça comment... Merde. OneXBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.